Bienvenue dans Les Petites Histoires. Chaque mois, je vous emmène dans mon univers à travers une histoire que j'ai imaginée pour vous. J'espère que le récit du mois vous plaira. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans un voyage plein de surprises et d'émotions. Le choix du roi. Je n'aurais jamais cru que la vie me mènerait un jour jusqu'au château royal. Moi, Éléonore, simple couturière. Ce matin-là, quand on m'a demandé de retoucher les robes des dames invitées au bal, j'ai d'abord cru à une erreur. Mais en traversant les imposantes grilles du château, j'ai compris que tout cela était bien réel. L'odeur des jardins, l'éclat doré des tours, tout semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Lorsque je pénétrai dans le château, tout me parut irréel. Les murs ornés de fresques, les tentures d'un luxe inimaginable, et l'immense lustre suspendu au-dessus de ma tête me donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Pourtant, je devais rester concentrée. Mon travail consistait à ajuster les robes des dames de la cour, dont la duchesse Suzanne, la sœur du roi, pour le bal du soir. Alors que je m'affairais à repositionner le corsage de sa robe, des pas résonnèrent dans la pièce. Je levai les yeux et croisai le regard d'un homme. Il me fixa avec une intensité troublante. Jamais personne ne m'avait regardé de cette façon auparavant. Il semblait vouloir lire au plus profond de mon âme, et j'avais l'impression de pouvoir déceler la sienne. La duchesse Suzanne interrompit ce moment en toussant légèrement. Reprenant mes esprits, je baissai les yeux et observai la tenue de l'homme. Un manteau de velours richement brodé, une chaîne ornée d'un médaillon en or. Il n'y avait aucun doute, cet homme était le roi Jean. Quelle ne fut pas ma confusion en réalisant qui il était et l'intensité du regard que nous avions échangé. Les jours suivants, ce bref échange me hantait. Il n'avait duré que quelques secondes, pourtant il m'a semblé hors du temps, comme si la fusion de nos âmes l'avait arrêté. Aussi, lorsque je reçus une nouvelle convocation au château, mon cœur s'emballa. Cette fois, il ne s'agissait plus de simples retouches. Jean, le roi, souhaitait faire de moi sa couturière attitrée. J'étais surprise et excitée de cette nouvelle opportunité qui se présentait. Le roi se montrait aimable et attentif. Il me parlait avec douceur, demandait mon avis. Ainsi, je me sentais importante à ses yeux. Peu à peu, une complicité s'installa entre nous. Son rire franc et sa curiosité sincère me faisaient oublier nos différences de rang. Mais alors que je me sentais de plus en plus proche de Jean, un fantôme de mon passé ressurgit. Gaspard, mon ami d'enfance. Nous avions grandi ensemble. Enfants, nous étions amoureux et nous étions fait la promesse de nous aimer pour toujours. Mais la vie nous avait séparés quand il était parti au château pour devenir écuyer. Lorsque je le revis dans la cour, mon cœur vacilla. Il avait changé, ses traits s'étaient durcis, mais son sourire restait le même. Il me sourit et s'approcha d'un pas assuré. Paniquée, je tournai les talons. Affronter ce regard, c'était affronter mon passé et tout ce que j'avais ressenti pour lui. Pourquoi sa présence me troublait-elle autant ? Pourquoi, alors que j'avais bâti une relation sincère avec Jean, un simple échange de regards avec Gaspard suffisait-il à me bouleverser ? J'étais perdue, tiraillée entre une relation forte construite avec le temps que j'entretenais avec Jean et des émotions folles revenues d'un passé que je pensais avoir oublié. Les jours devinrent des semaines passées au château auprès de Jean, tout en me rapprochant de Gaspard. Ainsi, mon indécision grandit. Arriverai-je un jour à faire un choix entre ces deux hommes ? Jean me faisait comprendre par de petits gestes et des mots voilés qu'il m'aimait. Être à ses côtés signifiait la sécurité, une vie sans contrainte et le titre de reine. Avec lui, je savais où j'allais. Gaspard, lui, représentait l'inconnu, la fougue, l'aventure. Chaque moment passé avec lui ravivait les souvenirs d'enfance, les rires, les jeux partagés.
Mais après tant d'années, m'aimait-il encore ? La vie décida pour moi le jour où Jean avait organisé un grand bal en mon honneur. Tout le royaume savait qu'il comptait me demander en mariage. Vêtue d'une robe somptueuse, je dansais sous les regards de la noblesse qui analysait le moindre de mes mouvements. Je commençais à étouffer de toute cette attention. Cette vie était-elle réellement ce que je voulais ? Je sortis donc dans le jardin pour me rafraîchir. Là, Gaspard m'attendait. Il n'avait pas pu entrer au bal en raison de son rang. Il décida donc d'attendre dans le jardin, en espérant m'y retrouver. Quand il me vit, il s'approcha et m'avoua ses sentiments pour moi. Ils n'avaient pas changé depuis l'enfance et chaque moment passé ensemble ces derniers temps l'avait renforcé. Je me sentais apaisée, mes idées étaient plus claires, comme si d'un coup tout ce que je ressentais depuis des semaines s'était évaporé. Ma décision était prise. Je retournai dans la salle de bal pleine d'assurance. Jean m'attendait, je m'avançai vers lui et, d'une voix douce mais assurée, je lui fis part de ma décision de vivre avec Gaspard. Il me regarda un instant, puis me sourit tristement en me souhaitant d'être heureuse dans ma nouvelle vie. Ainsi, je quittai la fête en compagnie de Gaspard. Je ne serai jamais riche ni puissante, mais dans ses bras, je savais que j'avais fait le bon choix. Sous la lune claire, je t'ai croisé dans une forêt de chênes enchantés. Ton regard, un sortilège silencieux, un jadis amour mystérieux. Les chants des troubadours résonnaient, histoire d'amour et de chevalier. Mais cette nuit-là, nos âmes dansaient un ballet secret sous les cieux étoilés. L'amour éternel sans fin s'enflamme dans les cœurs battants de notre drame. Même le temps ne peut nous séparer, notre union dans la légende gravée. Sur le pont de pierre, nous avons juré une promesse au vent confié. Ni guerre ni paix ne nous briserait, sous le ciel qui jamais ne faiblit. Loin des royaumes et des querelles, nos cœurs chantent une mélodie rebelle. Par-delà les mers et les montagnes, notre amour brûle avec ardeur insoumise. L'amour éternel sans fin s'enflamme dans les cœurs battants de notre drame. Même le temps ne peut nous séparer, notre union dans la légende.
Merci d'avoir écouté les petites histoires. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Restez à l'écoute pour une nouvelle aventure le mois prochain. D'ici là, restez curieux.